connu, c'est Yadoua, comme on appelle, on va parler Bezat Hashem de Nefesh Ruach Neshama. On a un Nefesh, on a un Ruach, on a une Neshama. Alors c'est connu que chez le juif, il y a ce niveau-là de Nefesh Ruach Neshama. Chaya Yerida, on ne va pas en parler spécialement parce que c'est dans les mondes supérieurs. Par contre, de Nefesh Ruach Neshama, on va essayer de dire quelques petits points. Et la première chose que l'homme va être zoré, la première chose qu'un homme va avoir en lui, d'accord, c'est ce qu'on appelle le nefesh. Le nefesh, ça va être la chose qui va être au début de son avaya, de son être sur cette terre. Ça va être le nefesh qui va l'habiter. Mais il faut savoir que le nefesh, il n'est pas beshlemuta. Il n'est pas dans son entité, dans sa perfection. Comment il devient dans sa perfection, combien il obtient le niveau du nefesh le plus grand en lui, seulement par ses actes. C'est ces actes qui vont faire sur cette terre, qui va remplir son nefesh dans la perfection. S'il arrange cet acte, s'il fait attention à ses maasim, à ses bonnes actions, il va sur le droit chemin, avec crainte et avec amour vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, alors il sera zoré, il sera méritant d'avoir un nefesh shalem, d'avoir ce premier degré de notre avaya, de notre être, qui s'appelle nefesh, dans sa perfection. Tant qu'on n'est pas parfait, même le nefesh, il est touché. Même le nefesh, il est touché, il n'est pas parfait. Il n'est pas entier, il n'est pas dans son entité. Donc il faut faire que le nefesh, il prend sa place dans le corps de l'homme. Et plus il rajoutera de la crainte de Dieu, de l'amour de Dieu, des mitzvot, etc., alors il dépassera ce niveau-là de nefesh dans sa perfection, il atteindra quoi? Le niveau de Ruach, qui est un niveau supérieur. Il sera méritant d'avoir le Ruach en lui. Et s'il continue comme ça, et il se perfectionne dans Torah, en mitzvot, il fait attention qu'Allah Kavahamura, dans les mitzvot légères comme les plus grandes et les plus dures, alors il sera zoré, il sera méritant d'avoir ce qu'on appelle la neshama, le niveau le plus grand chez l'homme, niveau de la neshama. Et il faut savoir que tous ces trois niveaux-là vont dépendre tout simplement de nos actions et de notre étude et de notre bien-être dans ce monde, de notre bonne pensée dans ce monde, dans notre vie dans ce monde, comment on va passer notre vie. Plus elle sera en bonne action, en actes de positif et des paroles positives et des pensées, plus on perfère ces trois niveaux-là qui sont Nefesh, Ruach et Neshama dans leur perfection. Accorde-moi que c'est de l'abstrait. Accorde-moi que c'est de l'abstrait. C'est-à-dire que celui qui va faire des bonnes actions, il ne va pas sentir que son Nefesh ou sa Neshama... Non, Kamouvan, mais il aura une aide, il va ressentir ce que Dieu il attend de lui. Il va avoir plus pas de révélation divine, et là, il va ressentir plus le besoin, d'être un homme parfait, puisqu'il se perfère, donc il va sentir que c'est comme ça la vie. Pas autrement. Nefesh. On reçoit, mais tout est là potentiellement. Donc tout est là potentiellement, on va dire, et bien on va les développer en nous, avec nos actions et notre Torah et nos mitzvot. Comme ça dit le Zohar. Hein. Ruach, c'est l'esprit, on va expliquer. Maintenant, où réside la Neshama? Où réside la Neshama? Le niveau le plus grand réside dans le Moar. Dans le Moar. Après, on descend de degré, on passe à Ruach. Où réside le Ruach? Dans le cœur. Après, on descend à un Nefesh. Où réside le Nefesh? Dans le Kaved. Dans le Kaved. Dans le foie. Dans le foie. Quand on dit d'abord le cœur, quand on dit d'abord il ne faut pas aller sur votre cœur, c'est qui alors? C'est le Moar qui est avant ou c'est le cœur qui est avant? On parle du cœur à chaque fois, on dit c'est le cœur. Parce que c'est le travail du cœur. On a un travail à faire avec le cœur, bien sûr. On a un travail à faire avec le cœur. Il faut qu'arriver au niveau du Ruach et du Nefesh. Parce que si on ne perfère pas le Nefesh et le Ruach, alors on peut être nommé les Behemoth. On est au niveau de Behemoth. Le niveau le plus bas, c'est le Nefesh. On peut être appelé comme une Behema qui est au niveau du Nefesh. C'est pour ça qu'il faut absolument travailler le cœur, qui différencie l'homme de l'animal. Si on ne différencie pas le cœur, alors, et le cœur, on met la tête au niveau du cœur, on n'a plus la Neshama, on perd Neshama. On perd le niveau du roi, même le niveau du roi, il est touché. On devient au niveau des... C'est pour ça que la bête, elle est à l'horizontale. Elle n'a pas de ça. Comment expliquer pourquoi l'homme il tient debout? Quand un homme il meurt, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe, trac. Pourquoi il tombe? Le Neshama qui est en lui, qui va à son origine, qui est la verticale, d'accord?
Elle tombe, alors il tombe. Elle s'en va, alors il tombe. Retourne à sa source, alors il tombe. Le corps, il est attiré à Adama, il vient de Adama, Adam, Milachon Adama. Ou bien Adam la Elion, ou bien ressemble à Dieu. Enfin, quand tu ressembles à Dieu seulement quand tu as le Nefesh. Nous Ruach et Neshama. Alors c'est pour ça que tu tiens debout. Mais si ça part, alors Adam, pas Adam et la Elion ressemble à Dieu, et là, Adama. Tu retournes à Adama, comme on a été fait depuis notre Avaya sur cette terre, notre être sur cette terre. D'accord? Donc, ça, ce qu'il faut essayer d'arranger, donc c'est Nefesh, Ruach, Neshama, c'est la perfection de l'âme, du Ruach et de la Neshama qui va venir à ce moment-là, suivant nos actions, suivant nos efforts, suivant nos marchavot. Comme on a dit que même les marchavot, il faut même les travailler, comme c'est marqué, Kikarov elecha davar meod. Les gens, ils pensent que c'est des kilomètres travailler une marchava. Non, Kikarov elecha davar meod. Pourquoi c'est Kikarov elecha davar? Beficha ou vilvafra la soto. Il y a l'acte, il y a la parole, et il y a la pensée dans le pasuk. Beficha ou vilvafra la soto. L'acte, la pensée, le cœur, les idées, et la bouche, la parole. Ça, c'est les moyens, ce qu'on appelle les moyens d'expression chez l'homme. Et c'est par ces trois moyens d'expression qu'on va passer le Nefesh, Ruach et Neshama pour arriver à leur aboutissement, à la perfection. Parce que c'est de la même manière que ça, ces trois niveaux-là qui habitent l'homme, on a trois moyens d'expression qui vont réagir en accord avec ces Nefesh, Ruach et Neshama par les moyens d'expression que nous avons. Alors si on touche les moyens d'expression qu'on a, alors on touche les niveaux de Nefesh, Ruach et Neshama. C'est pour ça qu'un homme il agit mal, ça. Alors il touche le Nefesh. Tu comprends? Il pense mal, il a le cœur mal, il touche le Ruach. Il parle mal, ça et ça, il touche le Neshama. Parce que c'est le niveau de l'esprit. Chacun son niveau, chacun où tu te places. C'est pour ça qu'il faut faire attention à la manière dont on parle, la manière dont on pense et la manière dont on agit. Avec ça, tu fais attention à ton âme, à ton Nefesh, à ton Ruach. Tu touches à ça c'est touché. Après, ne te plains pas, le type, il se plaint. Pourquoi? Parce que tu touches l'origine, tu touches ton Etzem, tu touches ton être d'origine. Donc c'est pour ça que le gorem de ça, ce qui va entraîner, c'est des problèmes. Ça, tu seras touché physiquement, ou c'est pas physiquement, dans la vie de tous les jours, tu seras touché. Plus on s'améliore, plus le côté rouchani de la chose, il est amélioré, et automatiquement, le flux de retour que tu as, d'accord, il va être bon pour toi. Tu ne fais pas attention en bas, tu agis sur le haut, ça donne un retour en haut. Le retour que tu vas avoir du haut, il sera mauvais pour toi. C'est comme un boomerang, ce qu'on appellera sauve et chauve. C'est comme les anges, tac, tac, ça monte et ça descend. Ce que tu fais, tu as un retour en haut, tu as monté en haut vers un flux qui va te donner un retour vers le bas. Tu montes bien le haut, tu as un retour en bien. Tu montes mal le haut, tu as un retour en mal. Et c'est toi qui fais ça. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va donner à notre ami Naïm, c'est Naïm il a fait un travail sur le Rahaim Akadosh. Il avait fait ça en français, d'accord, si je ne me trompe pas. Tu avais fait ça non, tu avais fait ça en hébreu d'abord. Tu avais fait ça en hébreu, entièrement en hébreu. Il avait travaillé les psukim, il avait trouvé donc, c'est ça, hein, tu avais développé le Rahaim Akadosh, tu avais développé les sujets avec des concentrés de psukim importants dans toute la Torah. Et là, il est passé à la traduction en français. Donc maintenant, vont sortir les livres du Rahaim Akadosh en concentré, bien sûr. Je ne pense pas que tu as fait sur tous les versets du Rahaim. Non, c'est des parties choisies. Des parties choisies, voilà. Des parties choisies, où il a traduit ça en français pour vous donner la possibilité donc de connaître le Rahaim un peu plus, avec une lecture en français. Demain soir, c'est ça. Demain soir, c'est Saïloula, le Rahaim Akadosh. Alors on va laisser dire quelques mots sur son livre. Tiens, tu es dans ton livre, et voilà, avec la clé de Dieu, que Dieu nous bénisse, et bénisse tous les Talmidei Chachamim, et tout l'âme Israël, Betor Amo Israël, Amen, Kenny Ratson.